Cette vidéo ainsi que la suivante auront pour objectif d'établir la comparaison entre la tactique militaire dans les jeux vidéo Rome 2 et Shogun 2 Total War et dans la vie réelle. Cette comparaison se fera sur les titres de la série Total War, série de jeux de stratégie connus pour leur aspect historique ainsi que leurs batailles qui cherchent le plus possible à être réalistes. Entre gameplay et réalisme, il faut parfois faire des compromis. Dans les jeux alliant stratégie et histoire tels que ceux de la série des Total War, les développeurs se doivent de modifier certains aspects des combats pour rendre le jeu plus attrayant, et d'autre part le principe même des algorithmes provoque des divergences entre virtualité et réalité. C'est ce que nous allons analyser avec Rome 2 Total War. Les Total War constituent une série de jeux développés par Creative Assembly qui se veulent, à l'exception de Warhammer Total War, les plus proches possibles de la tactique réelle et de l'histoire. Chaque opus de la série propose, dans son mode de jeu principal nommé Grande Campagne, 2 phases de jeu. La campagne qui se déroule sur une carte du monde, méditerranéen dans le cas de Rome 2, et qui se fait au tour par tour. Les batailles en temps réel, sur une carte à échelle beaucoup plus faible, sur laquelle vous pourrez contrôler ainsi que suivre visuellement vos unités affrontant celles de l'ennemi. Rome 2 nous plonge en plein dans une période de la Rome antique qui commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans Rome 2, ainsi que dans les autres opus de la série, il nous est proposé, alternativement au mode de jeu Grande Campagne, le mode de jeu Bataille historique, cherchant à mettre en scène les batailles les plus décisives de cette époque. Nous allons donc mettre en évidence la différence entre réel et virtuel dans Rome 2 au travers de la bataille de Pydna. La bataille oppose 2 camps. Les Romains sous les ordres de Lucius Aemilius Paulus, Paul-Émile en français, 2 fois consul et père de Scipion Émilien, destructeur de Carthage. Les Macédoniens sous les ordres de leur roi Persée, fils du roi Philippe V de Macédoine. Elle s'inscrit dans le cadre de la Troisième Guerre macédonienne, une des fameuses 4 guerres macédoniennes qui s'étendent de 215 à 148 avant Jésus-Christ. Le roi Persée succède à son père Philippe V et entreprend de redresser le pays, laissé brisé à la fin de la Deuxième Guerre macédonienne qui opposa Macédoine à Rome, à Pergame, ainsi qu'à Rhodes. Il y réussit plutôt bien, si bien que même 2 rois de Pergame, inquiets devant ce regain de puissance, envoya des ambassadeurs à Rome et accusa Persée de vouloir reprendre les hostilités. Les tensions diplomatiques ne s'améliorèrent pas lorsque Persée s'allia à la Ligue béotienne, précédemment alliée aux Romains. Après une tentative d'assassinat en 172 contre Eumène II, dans laquelle Persée serait impliqué, les Romains déclarèrent la guerre à Macédoine. Après la défaite romaine à la bataille de Kallinikos en 171 avant Jésus-Christ, Persée propose la paix, mais cette proposition est refusée par les Romains. En 169, Rome envoie le consul Quintius Marcius Philippus à la tête d'une armée contre Persée, mais ce dernier parvient à la repousser. C'est grâce à Paul-Émile, consul nouvellement élu, que la situation sera renversée à la bataille de Pydna. Celle-ci se déroula le 22 juin 168 avant Jésus-Christ. L'armée romaine comptait 39 000 hommes, dont 26 000 légionnaires, ainsi que 22 éléphants. De son côté, Persée avait emmené sur le champ de bataille 44 000 hommes, dont 4 000 cavaliers, 3 000 unités d'hélices, les peltastes, et 21 000 hommes, issus de l'ensemble de la population, équipés de saris, afin de combattre en formation phalange. Malgré la légère supériorité numérique de Macédoine, les 2 armées étaient en réalité de forces similaires, dû à une plus grande expérience des troupes romaines. Dans le jeu, le joueur se retrouve commandant des forces romaines qui regroupent 4 unités de cavalerie, c'est-à-dire 280 cavaliers, une unité d'éléphants, soit 12 éléphants, 2 unités de lancers-triarii, 320 soldats, ainsi que 8 unités d'infanterie de mêlée, 1280 soldats, accompagnés de 3 unités lanceurs de javelots, 360 hommes. Il s'agit donc d'une armée qui s'élève à 2252 soldats.
Du côté des Macédoniens, la cavalerie est bien plus nombreuse car elle regroupe 14 unités, soit 1080 hommes. L'armée est de plus constituée de 9 unités d'infanterie de piquier, soit 1440 hommes, 5 unités de lanciers, soit 800 hommes, et enfin, 4 unités très hétérogènes lance-projectiles, soit 480 hommes. Le joueur doit donc affronter une force adverse de 3800 hommes. On s'aperçoit que, compte tenu des limitations techniques, le nombre d'hommes sur le champ de bataille virtuel est bien moins élevé que celui de la vraie bataille. Cependant, on peut aussi remarquer que les proportions ne sont pas respectées. Là où dans la réalité les forces en présence étaient similaires, on remarque ici que les effectifs des Romains représentent à peine 2/3 des effectifs macédoniens, avec une nette infériorité au niveau de la cavalerie. Enfin, l'infanterie de mêlée romaine est très efficace au corps à corps dans le jeu. Ainsi, introduire des armées avec des effectifs similaires aurait été trop avantageux pour le joueur, dont les manœuvres de contournement seraient alors extrêmement facilitées. Les armées s'installèrent sur les plaines de la vallée de Catrin. En l'attente de ses forces précédemment engagées dans une escarmouche, Paul-Émile établit son campement à proximité de celui des Grecs. La ligne romaine était adossée aux pentes du coteau. Persée installa son campement au sud de Pydna sur un terrain plat, optimal pour la formation phalange. Au dos de l'armée macédonienne se trouvaient des marais. Le front s'étendait sur plusieurs kilomètres. Dans la bataille virtuelle, de hauts reliefs permettent à la cavalerie macédonienne de se cacher. Le front est moins large, ceci facilite grandement la gestion de l'armée pour le joueur, puisque le front n'a pas à s'étendre sur des kilomètres, comme ce fut le cas dans la réalité. Dans la bataille réelle, la bataille ne fut pas immédiatement en défaveur de l'armée macédonienne. Au contraire, les légions romaines n'étant pas entièrement en formation au début de la bataille, contrairement aux Macédoniens, furent surprises par la phalange. Celle-ci, formant un mur de pique impénétrable, tint alors les légions romaines en respect, enfonçant leurs rangs et les obligeant à reculer. Dans la bataille virtuelle, l'armée macédonienne adopte une stratégie défensive au début de la bataille, attendant que vous commettiez l'erreur d'avancer et de tomber aux mains de la cavalerie. Paul-Émile, voyant que la débâcle était proche et afin d'éviter un désastre, réorganisa ses troupes en manipules extrêmement mobiles afin de saisir l'avantage que pouvaient procurer les brèches qui s'étaient formées dans la phalange macédonienne lors de son avancée. Tout d'abord hésitante, étant donné l'échec cuisant du début de la bataille, les tentatives, couronnées de succès, furent de plus en plus assurées. Une fois au corps à corps, les légionnaires romains étaient en effet plus aptes au combat, non seulement grâce à leur expérience, mais surtout grâce au gladius qui, couplé au bouclier romain, s'avérait bien plus efficace que l'armement des piquiers alourdis par leur saris. Adopter la tactique d'Émile dans le jeu sera beaucoup plus ardu. La formation phalange peut en effet être activée ou désactivée, et l'unité a alors dans le premier cas des pics entre les mains, et dans le second cas, pas de pics du tout, ce qui rend l'unité aussi mobile que les unités romaines. Elle peut donc se réorganiser très rapidement pour faire face à vos hommes, et attaquer une phalange de face dans le jeu comme dans la réalité peut être lourd de conséquences. Cependant, une fois le corps à corps engagé, l'infanterie de mêlée romaine restera beaucoup plus efficace que l'infanterie de piquier macédonienne. Un point surprenant lors de cette bataille fut l'inefficacité de la cavalerie macédonienne, pourtant redoutable. En effet, les cavaliers issus pour une grande partie de l'aristocratie étaient très bien entraînés au combat et supérieurs à la cavalerie romaine. Ils auraient donc dû apporter un soutien décisif à l'infanterie. Cependant, Persée s'était attiré l'hostilité des aristocrates en intégrant dans ses troupes un nombre très important d'hommes des plus basses classes. Il est donc possible que la cavalerie n'ait pas mis tout le zèle requis dans la bataille.
la cavalerie macédonienne ne protège pas les flancs de son armée. Elle se cache notamment en partie sur le flanc gauche de l'armée romaine, et une autre partie reste en retrait sur le flanc droit. Si ce dernier point vous sert au début de la bataille, à la fin cet aspect risque d'être néfaste en raison du temps. La bataille est en effet chronométrée, et si au bout d'une heure vous n'avez pas vaincu les troupes adverses, vous perdez. Le problème demeure dans le fait qu'une fois que vous avez vaincu les troupes macédoniennes ayant pris part à la bataille, il reste toujours celles qui sont cachées. Et croyez-moi, parcourir en long et en large le champ de bataille pour savoir où se cachent ces unités, cela prend beaucoup de temps et risque de vous coûter la défaite. Afin de porter le coup final, Paul-Émile ordonna à sa cavalerie d'entrer en jeu sur le flanc gauche et aux éléphants d'attaquer le flanc droit. Les tentatives de la cavalerie macédonienne et de l'unité spécialisée pour arrêter les éléphants furent un échec et mirent en déroute la cavalerie hellénique. La phalange fut alors éparpillée et la victoire revint à Paul-Émile. Les divergences relevées entre la bataille réelle et la bataille virtuelle ne constituent pas forcément une erreur de la part des développeurs, mais bien d'un compromis pour permettre une expérience de jeu agréable. Pour conclure avec la véritable histoire de la bataille de Pydna, d'un point de vue tactique, cette bataille, suivant celle de Cynocéphale, confirme la supériorité si ce n'est de la tactique romaine. On pourrait en effet avancer que la phalange ayant opéré à Pydna était loin d'être la phalange la plus efficace de l'histoire macédonienne, tout du moins de la discipline des légions par rapport aux armées macédoniennes. La monarchie macédonienne fut peu après abolie par Rome, qui sépara la Macédoine en plusieurs républiques. La domination de Rome en Grèce fut ensuite renforcée par l'ensemble des pillages de l'armée de Paul-Émile, notamment en Épire, avec le siège d'Aiguillon.